Comment récupérer rapidement vos pertes en bourse avec le coronavirus ou bien gagner pendant les baisses? Comment profiter du vrai retour à la hausse quand il aura lieu, mais ce n'est pas pour tout de suite, et comment être protégé efficacement pour la prochaine crise. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo d'extrait de Suivi Hebdo des marchés boursiers avec seulement une partie des opportunités pour la 11e semaine de l'année 2020 qui a démarré le lundi 9 mars et qui s'est terminée le vendredi 13 mars. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble. Alors, je vais aussi, au travers de cette vidéo, vous partager des conseils tous les jours à partir de cette vidéo et puis d'autres messages sur les médias sociaux aussi pour continuer à vous aider encore plus à traverser cette crise. Je vais aussi partager beaucoup de retours des personnes que j'accompagne régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a aucun qui a subi de pertes actuellement en suivant et en appliquant ma méthode et mes conseils depuis le début de la crise du coronavirus. Ils étaient bien préparés, ils étaient bien protégés. Certains même, vous allez voir, font des gains impressionnants. Ils seront aussi parfaitement prêts quand les marchés repartiront sérieusement à la hausse ou alors ils seront parfaitement prêts aussi pour la prochaine crise. En tout cas, le retour à la hausse, c'est absolument pas pour maintenant. Au passage, pour vous accompagner, je donne une formation en ligne, en live, offerte jeudi à midi pour 3 objectifs principaux. Premier objectif, c'est de gagner fortement là maintenant pendant les baisses, même en débutant en bourse ou alors pour essayer de récupérer rapidement vos pertes avec le coronavirus. Deuxièmement, c'est de gagner à la hausse et être les premiers à gagner à la hausse quand les marchés repartiront vraiment à la hausse, mais ce n'est pas pour maintenant. Troisièmement, c'est d'être bien protégé et de ne pas accuser de pertes pour la prochaine crise quand elle aura lieu, parce qu'elle aura lieu aussi de nouveau. Voilà, donc je vous ai mis le lien ou en dessous de cette vidéo pour pouvoir rejoindre cette formation en ligne live offerte jeudi midi. Alors cette vidéo arrive avec un petit peu de retard, on est déjà lundi, les marchés européens ont déjà ouvert. Sur l'ensemble des marchés européens et américains, la semaine dernière, on a eu une des chutes les plus spectaculaires de l'histoire avec une baisse de moins 8,17% pour le Nasdaq à moins 20,01% pour le DAX et le marché allemand. En hebdomadaire, tous les marchés US sont en zone orange, tous les marchés européens sont en zone rouge. En journalier, tout est rouge, donc en grosse tendance baissière. On a eu un rebond technique qui a eu lieu le mardi 10 mars. On s'attendait à ce qu'il aille nulle part. C'est exactement ce qui s'est passé sur les marchés américains. L'Europe n'y est même pas arrivée. Le fort rebond de vendredi sur les marchés américains, il n'ira probablement pas bien loin non plus. La preuve, c'est que les marchés européens sont déjà en train d'ouvrir avec une forte baisse de nouveau. Il faut bien se dire qu'une montagne d'argent qui est réinjectée dans le système actuellement par les gouvernements pour essayer de rassurer, pour stopper la chute, est-ce que ça suffira? Certainement pas. En tout cas, pas pour du court ou du moyen terme. L'argent ne fait pas disparaître le virus, ni fournir plus de visibilité sur les soins qui arrivent derrière. Donc après une telle chute, il va falloir une phase de consolidation importante avant de pouvoir repartir à la hausse de manière solide derrière. Alors le Nasdaq a affiché la semaine dernière une chute de moins 8,17%, une chute qui au final est la moins prononcée de l'ensemble de nos indices. On retrouve tout de suite de nouveau un doji longue jambe exactement comme la semaine d'avant, encore plus prononcé, c'est-à-dire un tout petit corps, rose ou bleu, peu importe la couleur de la hausse ou de la baisse, mais avec une longue mèche haute et une longue mèche basse qui implique une très très forte volatilité sur l'indice avec une augmentation des volumes aussi extrêmement importante. On vient de basculer enfin en zone orange sur le Nasdaq, c'est-à-dire sans réelle tendance sur de l'échelle de temps hebdomadaire. On va basculer en journalier pour revoir un petit peu les chutes et les tentatives de rebond qui se sont très rapidement soldées par des échecs. Donc on a commencé la semaine lundi avec moins 7,29% de baisse. On avait ce qui s'appelle ici un marteau inversé. Donc on pouvait anticiper déjà, et c'est ce que j'avais communiqué à mes membres, un rebond derrière. Il y a eu un petit rebond, presque 5% de hausse. Donc un rebond important, mais comparé aux chutes qu'on a régulièrement, c'est absolument que dalle. Et derrière, reprise de la chute. On a eu un rebond vendredi avec pas loin de 10% de hausse. On retrouve le même chandelier japonais que sur le semblant de reprise, c'est-à-dire une sorte de marteau dans une tendance baissière. De nouveau, on sait qu'on n'ira pas bien loin avec cette reprise, aussi importante soit-elle. Derrière, on va repartir de plus fort
à la baisse, c'est presque sûr et certain. Le CAC 40 qui a affiché une baisse de pas loin de 20% aussi, moins de 19,86%. Les supports sautent les uns après les autres. On est en train de se rapprocher du support des 3900 points sur le CAC 40 avec une forte augmentation des volumes. On va très probablement aller chercher ce support, voire potentiellement l'éclater aussi. Si je bascule en journalier, on retrouve les chutes consécutives de la semaine avec une tentative de rebond mardi et vendredi en allant nulle part. Les opportunités actions de la semaine, avant tout, déjà, message d'alerte hyper important, hein. Surtout, n'essayez pas de prendre des positions à la hausse. Vous avez des pseudo-gourous qui vont vous dire c'est les soldes en ce moment, achetez pas cher, vous n'aurez jamais une telle opportunité d'acheter aussi peu cher. Il y aura toujours du McDonald's, il y aura toujours de la Société Générale, il y aura toujours du Starbucks. Attention, c'est beaucoup trop risqué en ce moment et c'est beaucoup trop tôt pour profiter d'un tel rebond. On n'a encore aucun signe actuel qui est véritablement un rebond solide derrière. Donc les marchés peuvent encore beaucoup chuter. C'est exactement ce qui est en train de se passer déjà en ce début de semaine. Donc les soldes entre guillemets que certains d'entre vous espèrent ou croient faire en achetant maintenant pour essayer d'espérer un rebond derrière, ces soldes-là, elles vont avoir un goût très amer si les marchés continuent de chuter, ce qui est très probable actuellement. Donc les gains, ils sont toujours à la baisse à aller chercher. On est dans une zone rouge, c'est-à-dire une tendance baissière. Il faut aller chercher des gains à la baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas acheter en croyant acheter au plus bas maintenant pour tenter de revendre plus cher plus tard. Ça ne veut pas dire ça, de profiter des baisses ou de gagner à la baisse. Gagner à la baisse, ça veut dire quand les cours chutent, vous essayez de gagner au fur et à mesure que les cours chutent avec de la vente à découvert, avec des options. Je vous renvoie sur la vidéo du week-end d'il y a une semaine lors du suivi hebdo où j'expliquais tout ça un petit peu plus en détail. Par exemple, une action qui cote 10 €, si elle chute à 8 €, ça veut dire qu'avec une position à la baisse, vous encaissez 2 € par action que vous détenez. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire quand on dit il faut aller gagner à la baisse ou profiter des baisses. Ça ne veut pas dire acheter plus bas en espérant que ça va remonter derrière. Là pour le moment, ça va continuer à chuter et vous allez vous mordre les doigts. Donc on regarde les gains à la baisse et les opportunités à la hausse qu'il ne faut surtout pas aller chercher. Avant de vous montrer les superbes opportunités à la baisse, les superbes gains qu'il y a à faire en ce moment facile à la baisse, je voudrais regarder des opportunités à la hausse pour vous montrer un petit peu ce qu'il faut absolument pas faire. Voilà, ça c'est le cours de Renault. Renault qui continue de chuter. Là aujourd'hui, lundi, l'action est à déjà moins 10 ou moins 15% rien que sur la séance depuis l'ouverture du lundi 16 mars. Regardez Renault. Si vous aviez acheté du Renault au début de la crise, aux alentours du 24 février, et en vous disant à chaque fois j'achète au fur et à mesure que ça chute, je suis en train de faire les soldes, regardez la chute que vous seriez en train d'encaisser depuis le début, plus 40%, vous auriez moins 40% de pertes en l'espace d'une vingtaine de journées. Et si je reprends par rapport donc au 24 février, voilà, vous seriez à peu près à 46% de pertes. Donc surtout, ne vous amusez pas à attraper ce qui s'appelle, à essayer d'attraper un couteau qui tombe. Autre exemple, le titre CGEN, CGEN sur le Nasdaq, où ça pourrait être tentant d'aller chercher un gain à la hausse puisque le titre se comporte plutôt pas mal, se comportait déjà très bien avant la crise du coronavirus et c'est pas trop mal comporté pendant la crise du coronavirus. Regardez ce qui se passe derrière, une volatilité qui est extrême et des chutes phénoménales de 28% en une seule séance qui peuvent complètement vous anéantir et exterminer totalement votre capital. Donc voilà pourquoi il ne faut surtout pas s'amuser à prendre des opportunités à la hausse quand les marchés sont fortement baissiers, sont fortement en zone rouge. Donc ça, c'est à bannir absolument. Ensuite, le titre BSGR sur Euronext Amsterdam. Une autre technique contrarienne, ce que j'appelle une hausse imprévu. Hop là, on est sur un titre qui dégringole, qui est bien enfoncé en zone rouge en tendance baissière. Ça, c'est grâce à Pierre. Bravo Pierre qui a détecté cette opportunité, qui a pris position dessus et qui a affiché un joli gain sur cette opportunité. Qu'est-ce qui se passe? On a eu, au moment du rebond technique du mardi 10 mars, on savait qu'il allait aller nulle part ce rebond technique. Voilà, cette forte poussée de presque 10% le 10 mars. Derrière, c'est sûr et certain, on va repartir fortement à la baisse. D'où notre technique qui se déclenche de hausse imprévue. Hop, on rentre le lendemain et on va profiter de la chute qu'il y a derrière. 8% en 2 jours, 21% en 2 jours en laissant courir les gains et en sortant pas tout de suite au premier objectif de gain. Ensuite, le titre OBEL sur Euronext Bruxelles.
3 signaux de baisse exponentielle cette semaine, hyper facile. Support qui est cassé en plus, cerise sur le gâteau. Super opportunité, bravo à Christian, 13% de gain en 2 jours. Voilà, donc pour conclure cette vidéo de suivi hebdo un petit peu spécial, ne vous amusez surtout pas à aller chercher des actions pour tenter le rebond ou des gains à la hausse. Vous allez vous cramer, c'est sûr et certain. C'est encore beaucoup trop tôt pour le faire. Les marchés vont chuter encore beaucoup plus. Et le jour où il y aura une reprise, entre-temps, il y aura eu une consolidation qui aura pris longtemps. Donc restez en dehors des marchés si vous voulez absolument rien faire. Mais il y a encore mieux à faire, c'est prenez des positions pour gagner à la baisse avec la continuation de la chute des marchés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Je vous rappelle aussi la formation en ligne offerte jeudi en live pour gagner fortement pendant les baisses, pour gagner à la hausse et être les premiers quand les marchés repartiront aussi à la hausse et pour être toujours bien protégé et ne surtout pas accuser de perte lors de la prochaine crise. Je vais aussi vous partager, je vous le rappelle, des conseils tous les jours sur les médias sociaux, mais aussi des retours des membres que j'accompagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont été totalement protégés pendant cette crise et même certains d'entre eux sont en train d'afficher de gros gains à la baisse. Voilà, je vous dis à jeudi sur Bourse Ensemble et n'oubliez pas, faites partie des traders qui récupèrent rapidement leurs pertes liées au coronavirus ou qui profitent des gains à la baisse en ce moment, qui seront aussi les premiers à profiter du vrai retour à la hausse quand il aura lieu et qui seront protégés efficacement lors de la prochaine crise.